louange au Créateur de l'univers, salutations de paix, de vie, de force et de santé à tous. Dans cette vidéo, on va poursuivre notre série sur les noms des 12 prophètes de l'Ancien Testament et aujourd'hui, on va parler du livre du prophète Malachi ou Malaki qui est le 12e des entre guillemets petits prophètes de l'Ancien Testament. On tient à préciser tout de suite qu'on ne va pas entrer très en profondeur sur le contenu même du livre, mais essayer d'aborder l'essentiel du message que renferme le nom du livre de Malaki. Parce que autrement ce serait trop long, déjà qu'il y a beaucoup à dire juste sur le nom de ce livre. Pour rappel, chaque nom biblique a un sens symbolique. Donc, c'est une métaphore. Et de surcroît, chaque nom de livre des prophètes désigne le message principal qui est délivré. Mais pour le saisir au mieux, il faut être assez familiarisé avec les Écritures. Et plus encore pour ce qui concerne le livre de Malaki que pour l'ensemble des autres livres. Car ce livre parle de deux personnages qu'on peut appeler les deux prophètes célestes ou encore les deux messies dont on parle avec plus de précision dans d'autres livres de la Bible, mais dont les caractéristiques nous permettent de déceler de qui il pourrait être question. Et en apprenant leur nom à ces deux prophètes, vous risquez peut-être d'être surpris. Pourtant, il n'est pas étonnant qu'ils reviennent sur terre car tout être humain doit un jour mourir pour pouvoir ressusciter. Même si il est vrai que ces deux-là sont devenus semblables à des anges, d'où le titre du livre de Malaki. Ainsi donc, sans plus tarder, on va entrer dans le vif du sujet. Pour connaître la définition de Malaki, on va aller dans le site enseigne-moi.com qui nous dit définition de Malaki, Malachi égale mon messager. Le prophète qui écrivit le dernier livre de l'Ancien Testament, on ne connaît rien d'autre sur lui. Donc déjà ici, quand on nous dit qu'on ne connaît rien d'autre sur lui, cela doit nous amener à méditer pour dire qu'il y a un grand mystère derrière Malaki. Ensuite, on nous dit que ça vient de Malak. Définition de Malak, messager, envoyé, ange, etc. Et justement, on sait que les anges sont des messagers ou des envoyés pour des missions sur la terre. Ils prophétisent, ils exercent des jugements comme sur Sodome et Gomorrhe. Mais ils viennent essentiellement le transmettre à des êtres humains. Et ces êtres humains-là sont les prophètes ou les messagers. Donc eux aussi, ils portent le titre de messagers. Mais il n'y a jamais de prophètes anges qui viennent permanents pour prophétiser, vivre avec les êtres humains comme les messagers humains. Et donc, parmi ces messagers prophètes, on a eu Abraham, Moïse, Ézéchiel, Ésaïe, Daniel, etc. Et donc, Malaki veut dire messager ou ange. On va donc voir à quoi cela est lié dans le livre de Malaki. Ainsi, donc, la question qu'on peut d'ores et déjà se poser est: qui est Malaki ou le messager? Pour pouvoir répondre à la question, on va aller directement dans le livre de Malaki qui en parle au chapitre 3, verset 1 et qui dit: voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Point. Donc, comme vous voyez, cela est très clair. Dans le texte, la Bible reste fidèle à son principe que le nom d'un prophète correspond toujours au contenu de son livre. Et bien évidemment, pour le voir, il faut toujours connaître la définition du nom de ce livre-là. Donc si vous ne saviez pas que Malaki voulait dire mon messager, donc forcément vous passez à côté de Malaki chapitre 3 verset 1 qui dit: voici, j'enverrai mon messager. Et ici, on nous dit que Dieu va envoyer son messager. Or, ce passage rappelle d'autres textes de la Bible, comme
Matthieu chapitre 3, versets 1 à 3 qui nous dit: En ce temps-là parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait: Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit: C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Point. Donc préparez le chemin du Seigneur. Et on a vu que dans Malachie chapitre 3 verset 1, on nous dit: Il préparera le chemin devant moi. Aussi, cela se rapporte à Marc chapitre 1 verset 1 à 2 qui nous dit: Commencement de l'évangile du Christ, Fils de Dieu, selon ce qui est écrit dans Ésaïe, le prophète: Voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. Point. Et enfin, puisqu'on nous rappelle à chaque fois que cela se rapporte aussi à Ésaïe, chapitre 40, au verset 3 qui dit: Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Point. Donc maintenant qu'on a lu cela, il nous faut dire aussi que on sait clairement que Jean le Baptiste a préparé le chemin pour le Christ dans les évangiles. Mais il ne faut pas oublier que c'est aussi le prophète Malachie qui a prophétisé la chose suivante, qui dit dans Malachie chapitre 4 verset 5: Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel n'arrive, ce jour grand et redoutable. Point. Donc on parle ici d'un autre envoyé qui est cette fois-ci mentionné sous le nom de Élie. Et à propos de cet envoyé, le Christ nous dit dans Matthieu chapitre 11, versets 13 à 14, car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean, et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Point. Or, ici, ce que peu de gens savent en fait, c'est que tout comme en fait il y a deux venues du Christ, la première fois il vient comme un prédicateur pacifique, et la seconde fois il vient en tant que Messie dans toute sa puissance pour combattre le mal, eh bien c'est aussi le cas de ce Élie qui est ici prophétisé, c'est-à-dire que lui aussi vient d'abord comme un prédicateur pacifique, puis il vient ensuite comme un Messie dans toute sa puissance, comme on le verra plus loin. D'ailleurs, si on lit bien le contexte du livre de Malachie, on constate que ce Élie vient dans les jours qui précèdent le jugement des nations, ce qui n'était pas le cas de Jean-Baptiste. Malachie chapitre 4 verset 1 à 3, on nous dit: Car voici le jour vient ardent comme une fournaise, tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume, le jour qui vient les embrasera. Donc les embrasera, donc on parle de l'action du feu, d'embraser. Ensuite on dit l'Éternel des armées: Il ne leur laissera ni racine ni rameau, mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable et vous foulerez les chemins, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Point. Maintenant, on va aller deux lignes plus bas ou deux versets plus bas où on nous dit, Malachie chapitre 4 versets 5 à 6: Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Point. Donc on voit clairement que ces jours-là précèdent un jugement terrible. Et le passage qui dit qu'il ramènera les cœurs des pères aux enfants et le cœur des enfants à leurs pères, certes, cela correspond à la prophétie de la naissance de Jean-Baptiste, mais ça va plus loin. Mais lisons quand même ce que nous dit Luc chapitre 1 verset 17. Il dit à propos de Jean-Baptiste: Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance de Élie pour amener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Point. Ce qui est intéressant ici, c'est que on parle de l'esprit
et de la puissance de Élie, mais pas forcément de Élie lui-même. Et cela est donc très important à noter, et d'ailleurs ne contredit pas ce que le Christ dit à propos de Jean-Baptiste, qu'il est le Élie qui avait été prophétisé. Aussi, selon le livre de 2 Rois, le prophète Élisée aussi a hérité de l'esprit de Élie avant que Élie soit enlevé au ciel. Et ça aussi c'est très important pour comprendre que Jean-Baptiste pouvait très bien avoir reçu l'esprit de Élie, c'est-à-dire la connexion spirituelle avec l'esprit qu'avait Élie, sans pour autant être réellement Élie, puisque Élisée a eu la même chose. Et bien entendu, tout ceci fait partie en fait de la symbolique biblique des hypostases, des personnages cycliques, des récits analogues, etc., dont vous devez vous habituer pour mieux comprendre la Bible. Et on a déjà vu cela avec les récits de Jonas et du déluge, Caïn et Ésaü, la chute de Lucifer et la chute de Édom avec le prophète Obadiah, etc., etc. Et donc, dans 2 Rois, à propos de Élie et son esprit, on nous dit, 2 Rois chapitre 2 verset 9, lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Point. Plus loin au verset 15, 2 Rois chapitre 2 verset 15, les fils des prophètes qui étaient à Jéricho vis-à-vis l'ayant vu dire, l'esprit d'Élie repose sur Élisée, et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Point. Ici vous voyez donc ce phénomène étrange où des fils de prophètes se prosternent devant Élisée car il a l'esprit de Élie. Ici, il faut savoir que cette prosternation peut être due au fait que Élie a été enlevé au ciel, a maintenant en quelque sorte le statut d'un ange, il est fait Malaki. Et Malak, on le sait, veut dire ange, mais Malek veut aussi dire roi. Donc c'est la même racine. On sait que les anges, en plus d'être des messagers, donc qui se dit aussi Malak, président aux éléments de la nature. Donc les anges règnent sur les montagnes, les vents, les forêts, etc. Donc la prosternation devant Élisée, c'est aussi la prosternation d'hommage qui est due à un souverain, à un haut dignitaire, à quelqu'un d'un rang élevé. Et Élie avait ce statut-là et il avait donné une portion de son esprit à Élisée. Ensuite, dans les évangiles, c'est Élie encore, et non pas Jean le Baptiste, qui apparaît au Christ avec Moïse sur une montagne. Et on peut même dire que cela aurait pu être un autre messager dont on va parler, et non pas forcément Moïse. Mais ici, on nous dit que c'est Moïse. Et on doit préciser que l'autre messager a en fait les mêmes pouvoirs et capacités de faire des prodiges et miracles que Moïse. Est-ce là peut-être pourquoi on l'appelle Moïse ici? En tout cas, Dieu sait mieux, mais une chose est certaine, c'est que Moïse est censé être mort depuis longtemps, tandis que cet autre prophète et Élie, eux, n'ont jamais connu la mort. Luc chapitre 9 verset 30 nous dit, et voici 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie. Point. Il est important de savoir que ici, Jean-Baptiste est déjà mort. Et voilà que Élie apparaît au Christ comme si les évangiles voulaient marquer en fait la différence entre lui et Jean-Baptiste. Aussi, comme on vient de le lire, Luc dit d'abord que c'était 2 hommes. Ensuite, il dit qu'il s'agissait de Moïse et Élie. Mais comme on a dit, il y a un homme mystérieux qui apparaît dans la Bible et qui a les pouvoirs prophétiques de Moïse. Mais cet homme-là n'apparaît pas tout seul. Il est accompagné d'un autre qui, lui, a les mêmes attributs aussi. Et ensemble, en fait, ces deux-là sont exactement les mêmes attributs de Moïse et Élie.
Donc, est-ce un hasard si on parle de ces deux noms dans l'évangile? Alors que Dieu sait mieux si ici on parle en fait plutôt de ces deux hommes-là qui vont apparaître plus tard, vers la fin des temps, et que l'on peut appeler les deux prophètes célestes, car ils viennent du ciel. Mais pour bien parler d'eux, il faut rappeler que dans la Bible, il y a donc deux hommes, deux prophètes, qui n'ont jamais connu la mort, car ils ont été enlevés au ciel, tandis que Moïse, comme on le sait, a bien connu la mort. Même si ce fut une mort exceptionnelle, dans la mesure où il est dit que c'est Dieu qui l'a enterré, et que nul ne sait où repose son corps, bien que Satan et l'ange Michael se sont disputés le corps de Moïse. Par contre, les deux prophètes qui ne sont jamais morts sont, comme on l'a vu, l'un d'entre eux est le prophète Élie, et l'autre, il s'agit du prophète Enoch. Genèse chapitre 5, verset 24, on nous dit « Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. » Point. Et la version Bible Parole de vie nous dit « Il suit le chemin de Dieu pendant toute sa vie, puis il disparaît. En effet, Dieu l'enlève auprès de lui. » Point. 2 Rois chapitre 2 verset 1 nous dit cette fois-ci à propos de Élie: lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Point. Donc on voit que Élie et Enoch ont été enlevés au ciel par Dieu. Or dans le livre de l'Apocalypse, on nous parle de deux prophètes mystérieux. Il s'agit de ces deux prophètes qu'on appelle tantôt les deux témoins, les chandeliers, les deux oliviers ou même les deux messies, et qui seront donc envoyés par Dieu. Pour ça, on va dans Apocalypse chapitre 11 verset 3 à 4 qui nous dit « Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sac pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. » Point. Donc vous avez entendu, on parle de deux prophètes, puisqu'ils vont prophétiser. C'est ainsi, entre autres, pourquoi on disait que le prophète Muhammad n'est pas le dernier des prophètes, et rien ne le justifie clairement, comme on l'a vu dans le Coran, et encore moins dans la Bible. Ensuite, on nous dit ici que ces deux prophètes se tiennent devant le Seigneur. Or, on nous a dit que Élie et Enoch sont montés au ciel, et pendant que la vie sur terre continuait, et où les hommes arrivent difficilement à vivre plus de 100 ans, eux ont vécu des siècles et des siècles, voire des millénaires, sans mourir comme les anges. Donc, ils ont été faits malakis. Ils se tiennent devant le Seigneur comme les anges, que ce soit dans la Bible ou dans le Coran. Donc, on peut imaginer comment, dans la symbolique, eux aussi se tiennent devant le Seigneur. Et on les appelle les deux témoins. Et donc, pourquoi ce titre de témoin? Donc, il y a de quoi méditer là-dessus. Aussi, ils sont appelés les deux messies ou les deux oins, dont on parle déjà d'eux dans le livre de Zacharie. Chapitre 4, versets 11 à 14, qui nous dit: je pris la parole et je lui dis, que signifient ces deux oliviers à la droite du chandelier et à sa gauche? À la droite du chandelier et à sa gauche. Je pris une seconde fois la parole et je lui dis, que signifient les deux rameaux d'olivier qui sont près des deux conduits d'or, d'où découle l'or? Il me répondit, ne sais-tu pas ce qu'ils signifient? Je dis, non, mon Seigneur. Et il dit, ce sont les deux oins. Oins, ça veut dire Messie, qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Point. Donc je crois maintenant que vous comprenez pourquoi on a mis cette image de deux personnes qui se tiennent devant un chandelier, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Maintenant, on va regarder les pouvoirs que possèdent ces deux messies. On a vu
ici qu'il s'agit des deux mêmes personnes que dans le livre de l'Apocalypse, d'après la description, Olivier, etc., qui se tiennent devant Dieu. Et si soudain, ces deux-là se retrouvent sur la terre, c'est qu'ils sont maintenant descendus. Et s'il s'agit de Élie et de Enoch, il faut donc parler de redescendre plutôt dans la mesure où ils étaient montés auparavant. Alors voyons donc dans le livre de l'Apocalypse ce qu'on nous dit à propos de leur pouvoir. Apocalypse chapitre 11 verset 5, on nous dit: si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche. Du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Point. Donc on avait vu tout à l'heure dans Malachie chapitre 4 verset 1 qu'il était dit: car voici le jour vient ardent, ardent comme une fournaise, tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées, il ne leur laissera ni racines ni rameaux. Et vous voyez que ici aussi dans le livre de l'Apocalypse, on nous parle du feu qui sort de leur bouche. Mais c'est aussi du feu qui est tombé en fait sur les faux prophètes de Baal face au prophète Élie. Et il faut préciser que quand on dit sortir du feu de leur bouche, cela veut certainement dire que c'est par leurs paroles que le feu s'abat sur leurs ennemis. 1 Roi chapitre 18 versets 36 à 40, on nous dit: au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit: Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, écoutez bien, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes choses par ta parole et que je fais toutes ces choses par ta parole. On s'arrête ici un instant pour dire que il rappelle que le Créateur est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Donc on parle ici des pères, on parle ici des patriarches. Parce qu'à cette époque-là, le peuple avait oublié, parce que le roi s'était tourné vers le faux dieu Baal. Et donc, il fallait ramener le cœur des pères à leurs enfants, le cœur des enfants à leurs pères. D'où l'idée de citer Abraham, Isaac et Israël. Ensuite, on continue au verset 37. « Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, l'Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. C'est toi qui ramènes leur cœur. » Et le feu de l'Éternel tomba. Et le feu de l'Éternel tomba. Et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans la fosse. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent: c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe, et ils les saisirent. Élie les fit descendre au torrent de Kison, où il les égorgea. Point. Donc on reconnaît clairement là, dans le livre de 1 Roi, tout comme dans le livre d'Apocalypse, un caractère de Élie, qui par sa bouche, donc par sa parole, fait tomber le feu. Mais c'est pas tout. Surtout, il est dit ensuite, dans le livre de l'Apocalypse, que les deux ouins, les deux messies, ont le pouvoir de fermer le ciel pour empêcher la pluie de tomber sur terre. Et faire d'autres choses encore. Pour ça, on va dans l'Apocalypse chapitre 11, verset 6, on nous dit: ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Point. Donc comme vous avez entendu, avant de revenir donc à la pluie, vous avez entendu ici que on parle des eaux qui se transforment en sang, on parle des plaies comme les 10 plaies qui se sont abattus sur l'Égypte sous le temps de Moïse. Donc, il se trouve que Luc nous a dit que Moïse était avec Élie sur la montagne avec le Christ.
Donc on pourrait presque croire que Moïse reviendra sur terre. Sauf que comme on a dit et comme on le répète, Moïse, lui, il est déjà mort. De plus, on va voir que ces deux témoins vont mourir. Donc ces deux messies dans l'Apocalypse vont mourir. Donc on ne peut pas imaginer que Moïse puisse mourir à deux reprises. Par contre, Enoch, lui, il n'est jamais mort. Et Dieu peut très bien lui donner l'esprit ou les pouvoirs qu'il avait donnés à Moïse. Mais de toute façon, on va voir que il y a des similitudes entre Enoch et Moïse. Maintenant, revenons donc au pouvoir de fermer le ciel, donc d'empêcher la pluie de tomber sur la terre. Cela est clairement un autre attribut de Élie. Dans 1 Roi chapitre 17 verset 1, on nous dit Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Point. Donc, vous voyez clairement que Élie avait le pouvoir de fermer le ciel. Et ici, on précise clairement que c'est par sa parole, donc par sa bouche, tout comme il est dit pour les deux messies que le feu sortira de leur bouche. Donc, on peut comprendre que c'est par leur parole. Et d'ailleurs, Élie le dit encore lorsqu'il est face au prophète de Baal, avant de faire tomber le feu. Et donc, il en est de même pour la pluie durant les jours de la prophétie de ces deux messagers, de ces deux oins qui vont apparaître. Donc, on voit clairement la symétrie et les similitudes entre Élie et les deux messies, les deux prophètes. Et quand on sait que Malachie a prophétisé nommément clairement le nom de Élie, et aussi il a parlé d'un messager qui est aussi appelé un ange dans la plupart des versions, eh bien, puisque nous, on a parlé de Élie et de Enoch, qui ont été enlevés au ciel, ainsi le titre des deux prophètes célestes n'est pas usurpé. Maintenant, il nous faut rappeler que ces deux témoins qui viennent du ciel vont pourtant mourir, puis ressusciter après 3 jours et être élevés à nouveau au ciel comme le Christ lui-même. Apocalypse chapitre 11 verset 7, on nous dit « Et quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. » Point. Maintenant, on saute, on va au verset 11 où on nous dit « Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds, et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. » Au verset 12, « Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait « Montez ici », et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent. Point. C'est un peu comme pour vous dire que tout être humain doit mourir un jour. Ces deux prophètes qui étaient montés au ciel sont redescendus avec de grands pouvoirs, puis ils ont été tués après avoir tourmenté les impies. Ensuite, on les a ressuscités et ils ont été enlevés à nouveau dans une nuée, comme on le raconte déjà pour l'histoire de Élie. Donc, ils sont remontés au ciel. Justement, il faut rappeler ce que veut dire Élie. Donc, Élie, c'est Elia, qui veut dire « Mon Dieu est éternel ». Ça, c'est ce qu'on nous dit dans enseigne-moi.com. Mais il est clair qu'on ne peut pas se contenter de cette définition, étant donné la destinée que a eu Élie. Car comme on l'a déjà dit, Dieu accomplit son message sur son messager et sur le nom qu'il lui donne. Il en est ainsi des personnages bibliques. Ainsi donc, il faut rappeler que il y avait un juge et un sacrificateur dans la Bible, l'Ancien Testament, qui s'appelait du nom de Élie, mais sans E à la fin. Et avec lui, c'est plus intéressant lorsqu'on regarde la signification de son nom, qui complète et qui accomplit en fait clairement
le destin de Élie avec un E, donc Élia. Donc déjà, pourquoi? Pour le resituer, on va dans 1 Samuel chapitre 1 verset 9, on nous dit: Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Point. Et il se trouve en fait que ce Élie là, sans E, la définition de son nom est être élevé ou bien ascension. Donc, comme en fait le fait d'être élevé ou enlevé au ciel, s'envoler au ciel. Comme par exemple la fête de l'ascension des chrétiens qui célèbre le jour qui est dédié à l'élévation au ciel du Christ. Donc, événement qui est d'ailleurs mentionné même dans le Coran. Wikipédia nous dit que Élie sans E veut dire monter. Ainsi, donc cela nous laisse à méditer sur le fait que Élie avec E, qui donne en hébreu Élia, et qu'on traduit par mon Dieu et l'Éternel, ne rend pas pleinement compte de la destinée du prophète Élie avec E, car la différence entre Élie sans E et Élie avec E est que pour le second, on ajoute Ya. Donc, en hébreu, Élie sans E égale Élie monté, et Élie avec E, donc Élia, ou en arabe Elias, le Ya qui veut dire Dieu ou éternel. Ainsi, Élie sans E veut dire monter ou ascension, voire élévation. Alors Élie avec E peut vouloir dire montée, ascension ou élévation de Dieu, dans le sens de élévation par Dieu ou élévation vers Dieu. Et cela accomplit donc parfaitement le destin de Élie le prophète, donc qui est élevé par Dieu ou enlevé. Dans ce cas-là, le Élie sans E, lui, son élévation sans Dieu, donc sans le E, est due au fait qu'il est un souverain sacrificateur. Donc c'est un lévite, descendant de Aaron. Aaron, qui on le rappelle, veut dire haut placé ou qui a une position élevée, un haut rang. Et c'est aussi le cas donc de Élie, sans E, qui est un sacrificateur de Aaron, de la lignée de Aaron, qui justement se tient à côté de l'arche de l'alliance dans un lieu élevé. Maintenant qu'on a dit tout cela, on peut dire que Élie avec E, donc Élia, qui a été élevé, rend pleinement compte en fait de son nom et se rapporte bien à tous ces récits qu'on a mentionnés. Maintenant, donc, pour revenir au nom de Malachie, donc on a vu que cela voulait dire mon messager, et que le passage de Malachie chapitre 3 verset 1 se rapportait à ce qui a été dit de Jean le Baptiste dans les évangiles, où il est aussi dit, comme dans Matthieu chapitre 11 verset 14, que Jean-Baptiste est le Élie qui devait venir. Car le livre de Malachie annonce nommément le retour de Élie. Mais on a aussi vu que concernant Jean le Baptiste, il avait l'esprit de Élie, mais qu'il n'était pas forcément Élie. D'ailleurs, Élie est né d'une femme, il a été un bébé, il est devenu adulte, et ensuite, après avoir été prophète, il a été enlevé au ciel en tant qu'adulte. Or, Jean le Baptiste aussi est né d'une femme et il a été bébé. Donc s'il était vraiment le retour de Élie, il n'avait pas à redevenir un bébé, ce qui serait une réincarnation. Donc comme on a dit, tout comme le Christ vient deux fois, une fois en tant que prédicateur qui meurt, ressuscite, etc., puis une fois en tant que Messie. Or, quand il revient en tant que Messie, on constate qu'il ne revient pas comme un bébé. Il revient directement adulte. C'est pourquoi il en est de même pour l'annonce de ce Élie. Aussi, le contexte de Malachie montre que ce Élie doit venir vers l'époque du jugement. Et ainsi, le Christ semble le confirmer d'ailleurs
en ce qui concerne donc cette double venue de Élie, puisque après la mort de Jean-Baptiste, les disciples viennent questionner le Christ après avoir vu l'apparition de Élie et de Moïse sur la montagne. Et voici ce que le Christ leur répond. Marc chapitre 9 verset 11. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi les scribes disent qu'il faut que Élie vienne premièrement? Pourquoi il faut que Élie vienne premièrement? Le Christ leur répond, il leur déclare, certes, Élia viendra en premier et restaurera tout. Certes, Élie viendra en premier et restaurera tout. Et comment est-il écrit sur le Fils de l'homme qui souffrira beaucoup et qu'ils le mépriseront? Mais je vous dis, Élie est venu et ils l'ont traité comme ils ont voulu, comme c'est écrit de lui. Donc, c'était Marc chapitre 9, versets 11 à 13. Et on a pris à la fin ici la Bible version Chouraki. Mais vous pouvez voir dans toutes les versions, il dit que c'est Élie en effet doit venir et tout restaurer. Et si donc Élie viendra tout rétablir, c'est que c'est le Élie de la fin des temps et non pas Jean-Baptiste qui n'est que la première venue spirituelle. Donc c'est-à-dire par rapport à la prophétie qui a été annoncée, Jean-Baptiste est venu en tant que prédicateur avec l'esprit de Élie, mais il n'était pas Élie puisque Élie apparaît à nouveau sur la montagne et on pose la question à ce Christ-là, pourquoi au Christ, on pose la question au Christ, pourquoi donc on nous dit qu'Élie devait venir et lui il dit encore qu'Élie devait venir, mais là il leur explique, mais comment se fait-il qu'on dit aussi que le Fils de l'homme doit souffrir et qu'il va être méprisé? Et c'est pourquoi il ajoute que Élie est venu en esprit, en tant que prédicateur, et on l'a traité de la manière dont il a été traité. Aussi, Élie est toujours vu comme quelqu'un, en fait, qui doit revenir un peu comme il est parti, c'est-à-dire miraculeusement. Donc, d'où son apparition avec Moïse sur la montagne, en compagnie du Christ, mais aussi après la mort de Jean le Baptiste, on prend le Christ tantôt pour Jean-Baptiste et tantôt pour Élie, donc revenu du ciel en adulte. Marc chapitre 6 versets 14 à 15, on nous dit: le roi Hérode entendit parler du Christ dont le nom était devenu célèbre. Il dit: Jean-Baptiste est ressuscité des morts et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. D'autres disaient c'est Élie et d'autres disaient c'est un prophète comme l'un des prophètes. Point. Marc chapitre 8 verset 27 à 28 nous dit: le Christ s'en alla avec ses disciples dans les villages de Césarée de Philippe et il leur posa en chemin cette question: qui dit-on que je suis? Ils répondirent: Jean le Baptiste, les autres Élie, les autres l'un des prophètes. Point. Enfin, même à la mort du Christ, on continue à s'attendre à un retour de Élie venant du ciel. Matthieu chapitre 27, versets 46 à 49, on nous dit: et vers la 9e heure, le Christ s'écria d'une voix forte: Élie, Élie, lama sabachthani. C'est-à-dire: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire: il appelle Élie. Mais les autres disaient: laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Mais les autres disaient: laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Point. Donc on voit comme on s'attendait à un Élie qui vient comme ça par miracle, comme celui qui apparaît sur la montagne avec Moïse. Mais quoi qu'il en soit, donc Luc chapitre 1 verset 17 dit clairement que Jean le Baptiste marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance de Élie. Donc Jean le Baptiste n'était pas Élie réellement. Aussi, on ne doit pas perdre de vue que dans le livre de Malachie, il est dit de ce Élie que Malachie chapitre 5 verset 6: voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Point.
Or, dans la symbolique, en fait, les pères sont Abraham, comme on l'a vu, et les patriarches, tandis que les enfants, c'est Israël. Or, les évangiles parlent que des Juifs ou de Juda, mais pas du reste de Israël. Par contre, Apocalypse chapitre 7, versets 4 à 8, on nous dit qu'avant de châtier les nations, avant de punir, de juger les nations, Dieu va mettre un sceau sur les enfants d'Israël, tribu par tribu. Donc là, on ne parle pas que de Juda ou des Juifs, afin qu'ils soient épargnés de ce châtiment sur les nations. Et c'est au chapitre 11 que les deux messies qu'on identifie, nous ici comme Élie et Enoch, reviennent et combattent les nations. Donc on est dans un contexte de rétablissement de Israël, alors qu'aujourd'hui on parle des Juifs et le peuple originel lui-même a oublié qui il est. Donc actuellement le cœur est loin de leur père Abraham et vice-versa. Et il se trouve que Jean-Baptiste, dans son contexte, ce n'était pas le contexte de l'ensemble d'Israël, mais le contexte des Juifs. On a aussi dit dans une autre vidéo que cela veut dire le fait de ramener le cœur des enfants à leur père, etc. Et ce, toujours dans la symbolique. Élie, c'est les Africains déportés aux Amériques, etc., dispersés dans le monde, séparés de leurs parents africains. Aujourd'hui, ceux-là ignorent s'ils sont de telle ou telle tribu, de tel ou tel groupe ethnique ou territoire, mais tout ce qu'ils savent, c'est qu'ils sont juste des Africains. Ils viennent d'Afrique. Donc, quand ils retourneront en Afrique, ils vont réconcilier les Africains comme un seul peuple, descendant d'Abraham, donc du peuple originel. Ils sont devenus un seul et même peuple en terre étrangère, en terre d'esclavage. Alors que actuellement, leurs pères africains se disputent et sont divisés par le tribalisme, etc. Donc ainsi, les afrodescendants des Caraïbes, d'Amérique, etc. sont des Élis, car comme lui, ils ont été enlevés à une époque par Dieu, car prophétisé dans Genèse 15-13, pour ensuite être ramenés à une autre époque pour réconcilier le cœur des pères aux enfants et le cœur des enfants à leur père. Donc ça, c'est un peu ce qui concernait le prophète Élie en tant que messager dans le livre de Malachie. Allons du côté de Enoch. Le livre de Malachie en hébreu et même la Bible emploie uniformément en fait le mot messager, donc qui est malak, tout comme le mot ange qui est aussi malak, à tel point que la plupart des traductions de la Bible traduisent Malachie chapitre 3 verset 1 en utilisant d'abord le terme messager et ensuite le terme mon ange, et tout ça dans le même verset. Donc vous pouvez voir à l'écran la signification de Malak. Maintenant, voici un exemple dans la Bible, dans une traduction, la Bible de Jérusalem, qui nous dit: voici, je vais envoyer mon messager pour qu'il fraye un chemin devant moi, et soudain il entrera dans son sanctuaire, le Seigneur que vous cherchez, et l'ange de l'alliance que vous désirez. Le voici qui vient, dit Yahvé Sabaoth. Point. Donc ça, c'était Malachie chapitre 3 au verset 1. Et vous pouvez le voir à l'écran, donc d'autres traductions mentionnent le mot ange, donc qui remplace mon messager dans d'autres versions. Par exemple, la traduction écuménique de la Bible, Rabbinat français, traduction Puro-Clamer Liénard, traduction Abbé Crampon, traduction Louis II 1910, Bible annotée de Neuchâtel, traduction Abbé Fillon, traduction John Nelson Darby, Bible d'Osterwald, traduction Samuel Cahen, etc., etc. Donc il se trouve que dans certaines versions, on dit 2 fois mon messager, et dans d'autres versions, on dit mon messager et quelques lignes à côté, donc quelques mots plus loin, on nous dit mon ange. Or, on a dit que Enoch a été enlevé au ciel
comme dit la Bible, et aussi le livre de Enoch. Le livre de Enoch, chapitre 12, versets 1 à 4, on nous dit: Avant l'accomplissement de toutes ces choses, Enoch fut enlevé de la terre et personne ne sut où il avait été enlevé, ni ce qu'il était devenu. Tous ces jours, il les passa avec les saints et avec les vigilants. Donc les vigilants, c'est les anges. Moi, Enoch, je bénissais le grand Seigneur, le roi de la paix. Et voici les vigilants, donc les anges, me nommèrent Enoch le scribe. Point. Rapidement, pour rappeler par rapport au terme vigilant, souvenez-vous dans la vidéo où on parle du sacrifice qui a été demandé à Abraham, est-ce que c'était de Ismaël ou de Isaac qu'il s'agissait? À un moment donné, on a rappelé que les anges étaient appelés donc les gardiens, les protecteurs. Donc ici, on les appelle les vigilants. Donc c'est les gens, donc on parle d'anges comme ceux qui montent la garde. Bon, aussi pour la petite histoire de pourquoi est-ce qu'on a surnommé Enoch par les anges le scribe, c'est tout simplement parce qu'il écrivait tout ce qu'on lui disait, donc il apprenait et il décrivait en fait ce qu'il voyait, etc. Et ensuite, il allait maintenant apporter les messages aux autres anges. Donc il fait le travail d'un ange en fait, Enoch. Donc il va d'un endroit à l'autre, du monde céleste, terrestre, les enfers, etc. Donc en quelque sorte, on veut nous faire comprendre que Enoch est l'inventeur de l'écriture. Donc il a apporté des écrits. Et d'ailleurs, c'est en cela un peu l'hypostase de Moïse, puisque Moïse a ramené les tables de la loi, l'écriture, etc. hébraïque, dans la mesure où ils ont passé plusieurs siècles en Égypte, et donc ils avaient la culture égyptienne, la langue égyptienne, l'écriture égyptienne, et donc c'est Moïse qui a ramené une nouvelle écriture. Donc déjà le lien qu'on voit, un premier lien avec Enoch. Et donc Enoch, c'est aussi le premier à avoir étudié donc tout ce qui est écriture, saint, etc. D'où son nom, hein, qui veut dire étude, initié, etc. Donc il a étudié la science en premier, car d'ailleurs il est le premier à avoir eu de telles visions prophétiques qu'il a mis sur écrit. Donc d'où le concept de messager dans l'islam, à savoir quelqu'un qui vient avec un livre, tandis qu'un simple prophète, lui, peut venir sans livre, mais il va prophétiser. D'ailleurs, dans l'islam, Enoch est appelé Idris. Donc il est l'inventeur de l'écriture. Dans la mythologie grecque, son nom est Hermès. Donc c'est le messager, donc comprenez par là l'ange, donc messager des dieux. Donc il allait transmettre les messages aux dieux de la Grèce antique, etc. Dans l'Égypte antique, on l'associe à Thoth, qui est appelé aussi Djéouti, qui lui aussi est l'inventeur de l'écriture et de la science. Donc il y a de quoi réfléchir. D'ailleurs, encore une fois, le nom coranique de Enoch, donc Idris, a pour racine Darassa, qui veut dire étudier ou initier. D'où le nom Madrasa, qui veut dire école en arabe ou là où on étudie. Et qui est d'ailleurs souvent associé aux écoles coraniques qu'on appelle aussi conventionnellement des madrasas. Donc c'est en rapport avec Idriss. C'est comme si c'était Ma Idrissa. Bref. Enfin, revenons à notre sujet. Donc le fait que Enoch a été élevé au ciel et qu'il est devenu comme un ange, entre parenthèses, ou un messager. Donc si vous tapez Idriss dans Wikipédia, vous verrez que dans la tradition islamique, aussi, il a été élevé au ciel. Et on nous met même une image que vous voyez à l'écran où on le voit visiter le paradis et l'enfer. On voit des personnes avec des ailes, etc. Et des exégètes musulmans sunnites du Coran, dont l'un des plus grands, sinon le plus grand, à savoir Al-Tabari, reconnaît que Idriss, donc, ou Enoch, puisqu'il dit qu'il s'agit de la même personne, est entré au paradis sans mourir. Donc,
Idriss, Enoch, est entré au paradis sans mourir. Or, on sait que, islamiquement parlant, tout le monde doit mourir un jour. Et plus surprenant encore, on nous dit que Al-Bukhari, qui est l'auteur du livre le plus sacré de l'islam, donc le Sahih de Bukhari, donc après le Coran, c'est le livre le plus sacré des musulmans majoritaires, eh bien, raconte en fait Al-Bukhari que Abdullah ibn Abbas et Abdullah ibn Mas'ud, en se fondant donc sur l'épisode du voyage nocturne du prophète Mohammed, ils disent que Idriss est en fait Elias, donc Élie. Ainsi, donc Enoch serait Élie. Donc, une fois encore, il y a de quoi réfléchir pour comprendre que c'est pas pour rien si on les a confondus par deux proches du prophète Mohammed selon la tradition islamique. Donc Abdullah ibn Abbas et Ibn Mas'ud. Et c'est aussi pourquoi Malaki dit mon messager ou mon ange, qui se rapporte bien plus à Enoch qu'à n'importe qui d'autre. Et plus loin, donc dans le livre de Malaki, on mentionne ensuite Élie. Donc ces deux prophètes-là qui sont en hypostase et qui ont un destin similaire. Et si donc les maîtres de l'islam en fait valident le récit de l'enlèvement de Enoch, c'est que cela leur semble se confirmer dans le Coran, qui nous dit dans la sourate 19, versets 56 à 57, et mentionne Idriss dans le livre. C'était un véridique et un prophète, et nous l'élevâmes à un haut rang, et nous l'élevâmes à un haut rang. Point. Et ce haut rang a fait qu'il a été rendu semblable à un ange, donc Malaki. Rappelons que ce mot Malaki est utilisé une seule fois dans toute la Bible en introduction du livre de Malaki, donc au chapitre 1, verset 1. Donc, il y a de quoi réfléchir pour comprendre que on part de la notion d'une personne rendue semblable à un ange. Alors que le reste du temps, on utilise le mot Malak et non pas Malaki. Et c'est pourquoi les biblistes disent qu'on ne sait rien de plus sur ce nom-là, sur ce personnage de Malaki. Donc ça doit faire réfléchir. Et le livre de Enoch, pour illustrer à quel point donc ce dernier a été rendu semblable à un ange, on nous dit qu'il a même reçu des ailes. Donc le livre de Enoch, chapitre 14, versets 9 et 10, on nous dit « Voici, je me voyais environné de nuages et de brouillards épais. Je contemplais avec inquiétude le mouvement des astres et celui des éclairs, tandis que des vents favorables soulevaient mes ailes. Tandis que des vents favorables soulevaient mes ailes. Et accéléraient ma course. Je fus enlevé ainsi jusqu'au ciel, et j'arrivai bientôt à un mur bâti avec des pierres de cristal. Point. » Donc plus que jamais, lorsque Malaki chapitre 3 verset 1 dit « Mon messager est plus loin, mon ange ou l'ange de l'alliance que vous désirez, le voici qui vient, dit l'Éternel », eh bien Enoch est plus que jamais éligible à ce titre. Ainsi donc le nom du livre de Malachi a fait d'une pierre deux coups. En parlant des deux prophètes qui ont été rendus semblables à des anges, à savoir Élie et Enoch. On ne doit pas oublier aussi que Enoch a par sa bouche prophétisé le déluge et aussi plein de calamités qui ont frappé les anges déchus et leurs descendants Néphilim, comme Moïse vis-à-vis de Pharaon dont l'armée a fini noyée sous les eaux. Donc une sorte de déluge lorsque Moïse passait à travers l'eau avec le peuple d'Israël, ils étaient poursuivis derrière par les armées de Pharaon qui ont été engloutis par les eaux. Ainsi donc Enoch revenant sur terre dans Apocalypse avec les pouvoirs de Élie et de Moïse ne doit donc pas nous surprendre. Tout comme ces deux hommes-là, donc Élie et Enoch, n'ont jamais connu la mort physique, donc ils doivent revenir sur terre et mourir comme tout le monde. Donc, ainsi, il n'y aura pas d'être humain qui va accéder définitivement au paradis sans connaître la mort.
même la dernière génération de l'humanité doit mourir, comme on nous le montre dans le livre de l'Apocalypse, et comme dit le Coran en disant dans la sourate 38, Seigneur demanda à Satan, accorde-moi un sursis jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Dieu dit alors, tu es de ceux à qui un délai est accordé jusqu'au terme fixé, jusqu'au jour du terme fixé, point. Donc ici, on est avec Adam et Satan au jardin d'Éden. Et si on dit, et si Satan dit jusqu'au jour où ils seront ressuscités, alors qu'à ce moment-là, il n'y a que Adam, donc on parle en fait de toute l'humanité descendant de Adam qui doit mourir et ressusciter. Donc forcément, il ne pouvait en être que le cas pour Enoch et Élie. Pour finir, puisqu'on a parlé du livre de Enoch, je vais essayer de répondre au frère Kano LL qui me demandait souvent de faire une vidéo pour dire ou prouver ou montrer que Noé était noir. Donc déjà premièrement, il faut signaler qu'il n'est pas possible de trouver des passages ou des textes qui disent clairement que tous les prophètes ou tous les personnages bibliques étaient noirs. C'est un peu comme si Michael Jordan écrivait un livre sur le basketball. Si le sujet c'est le basket, il n'est donc pas certain que dans ce livre-là, il va parler de lui comme un homme noir. Et ça c'est encore plus vrai si on parle d'un homme noir qui vit par exemple en Afrique ou dans un pays où il n'y a que des noirs, ou à une époque où il n'y a que des noirs. Si par exemple on va dans l'empire du Dahomey il y a 500 ans, si quelqu'un devait écrire un livre, eh bien il va pas commencer à dire les noirs, etc. Parce qu'il n'y avait que des noirs autour de lui. Et cela vaut pour beaucoup de prophètes dans la Bible qui n'étaient entourés que de nations noires. Donc il n'allait pas parler d'eux comme étant de noirs vis-à-vis d'autres personnes qui seraient autres que des noirs. Donc ceci dit, le cas de Noé est un peu spécial. En fait, la Bible ne parle pas de sa couleur de peau directement. Mais on sait que Sem était noir, Cham était noir. On peut aussi donc facilement imaginer que Japhet aussi était un noir. Mais que ensuite, dans ses descendants, il a commencé à avoir des blancs, etc. De même, ceux qui ont précédé Noé, en commençant par Adam lui-même, étaient des noirs. Du coup, que Noé soit noir, jaune, blanc ou albinos ne change rien au fait qu'il appartient à une famille de noirs. Donc, il est un homme noir de par sa famille. De même que cette fille que vous voyez à l'écran, qui est blanche, mais pourtant elle est née de parents noirs. On ne va pas dire que c'est une fille appartenant à un peuple de blancs, bien que sa couleur est ainsi. Car quand on dit que Israël était noir, on ne nie pas qu'il y avait des gens très clairs, des albinos, etc. parmi eux. Mais cela ne change rien au fait qu'ils font partie du peuple originel, du peuple de Dieu. Et personne ne viendra dire que, par exemple, le célèbre chanteur malien Salif Keita, qui est albinos, on ne va pas commencer à dire qu'il est blanc. Ainsi, le fait que Adam, ancêtre de Noé, était noir, et que ses descendants comme Abraham, Joseph, Moïse, etc. étaient noirs, cela nous permet logiquement de parler d'une lignée de noirs. Mais, ceci étant dit, donc il nous faut dire que le livre de Enoch nous dit que Noé était blanc, ou plus précisément qu'il était albinos. Et ici, on parle de albinos plutôt genre typique noir et non pas roux, comme c'est le cas de Édom, hypostase de Caïn. Ici, on parle des albinos peau blanche et couleur rosée, cheveux blancs ou blonds, mais crépus, comme de la laine, comme notamment la laine du mouton. Et aussi qu'ils ont des yeux très clairs, etc. Et pour résumer en fait un peu l'histoire de Enoch avant de le lire, plutôt l'histoire de Noé dans le livre d'Enoch avant de le lire, on nous dit que Enoch est le père de Méthusalem, qui est lui-même le père de Lémec, qui est le père de Noé. Lémec voit que son fils est blanc ou albinos à la naissance. Surpris, donc il va aller le dire à son père en disant que cet enfant semble ne pas être de notre race, mais qu'il semble être un enfant des anges.
Déjà, cela montre clairement que même si Noé avait été un blanc, caucasien, type européen actuel, eh bien, le fait que les mecs disent que un enfant blanc ne saurait être de la même race que lui met déjà fin au débat. Donc les mecs et ses ancêtres comme Enoch jusqu'à Adam sont pas des blancs. Or Adam veut dire un homme noir et on verra si Dieu veut que Adam, même signifiant rouge, fait référence à un rouge qui tend vers le brun, donc à un homme noir ou tout simplement brun. Et tout cela fait de Noé un homme appartenant à une famille de noirs en ligne directe. Le reste sur sa couleur a donc moins d'importance. Pourtant, des éléments ou des mots comme laine de mouton, etc., parlent, en parlant de ses cheveux, font penser que Noé était blanc comme un albinos noir, comme ceux que vous voyez à l'écran. Mais Dieu sait mieux. Enfin, Méthusalem, le père de Lémec, donc le grand-père de Noé, va voir Enoch pour avoir une explication, car son fils Lémec lui a demandé en fait en disant, et là donc maintenant on revient au thème principal de cette vidéo, c'est-à-dire le côté ange de Enoch. Donc Lémec dit à son père Méthusalem, va voir mon ancêtre Enoch, lui demander donc à propos de la couleur de mon fils Noé, il saura répondre car il a sa demeure avec les anges. Donc il vit avec les anges, donc il aura une réponse à donner. Et aussi on précise que si les mecs croient que Noé est de la race des anges, c'est que les anges sont descendus sur terre et ont eu des enfants avec des femmes humaines. Donc on parle des anges déchus. Et d'ailleurs, Enoch rappelle ce fait lorsqu'il va maintenant donner l'explication et ensuite confirmer que Noé est bien le fils naturel de Lémec. Bon, maintenant on va lire un peu le texte du livre d'Enoch qui est un peu long, mais c'est toujours intéressant tant qu'on y est. Donc, livre de Enoch, chapitre 105, versets 1 à 4. D'abord, on nous dit, après quelque temps, Mathushéla, mon fils, donna une femme à son fils Lémec, celle-ci devenue enceinte mit au monde un enfant dont la chair était blanche, comme la neige et rouge comme une rose. Donc c'était du blanc mais qui devenait rouge, dont les cheveux étaient blancs et longs comme de la laine, et les yeux de toute beauté. À peine les eut-il ouverts qu'il inonda de lumière toute la maison comme de l'éclat même du soleil. Et à peine fut-il reçu des mains de la sage-femme qu'il ouvrit la bouche en racontant les merveilles du Seigneur. Alors Lamech, son père, plein d'étonnement, alla trouver Méthushala, et lui annonça qu'il avait un fils qui ne ressemblait point aux autres enfants. Ce n'est point un homme, dit-il, c'est un ange du ciel. À coup sûr, il n'est point de notre espèce. Ses yeux sont brillants comme les rayons du soleil, sa figure est illuminée. Il ne paraît pas être de moi, mais d'un ange. Point. Et plus loin, les mecs disent, donc chapitre 105, verset 6, et maintenant, ô mon père, je te supplie d'aller trouver Enoch, et Enoch, mon aïeul, et de lui en demander l'explication, car il fait sa demeure avec les anges. Donc on voit que il savait que Enoch vivait désormais avec les anges, donc comme un ange, Malaki. Livre d'Enoch, chapitre 105, versets 7 à 11, on nous dit, après avoir ouï les paroles de son fils, Mathushéla vint me trouver aux extrémités de la terre, car il savait que j'y étais et il m'appela. À sa voix, j'accourus à lui et je lui dis, me voici mon fils, pourquoi es-tu venu me trouver? Donc, on nous fait comprendre ici que Mathushéla est allé aux extrémités de la terre et il a commencé à appeler son père, et son père est comme descendu. Il est venu le voir et donc voilà. Et il me répondit, un grand événement m'amène auprès de toi, une merveille difficile à comprendre dont je viens te demander l'explication.
Écoute donc, ô mon père, et sache que mon fils Lamech vient d'avoir un fils qui ne lui ressemble nullement. Qui ne lui ressemble nullement. Donc aucune ressemblance entre le père et le fils. Donc quand on sait que le contraire du blanc c'est noir, donc bref. Il dit donc aucune qui ne ressemble nullement et qui ne paraît pas être à la race, qui ne paraît pas appartenir à la race des hommes. Il est plus blanc que la neige, plus rouge que la rose. Ses cheveux sont plus blancs que la laine et ses yeux jettent des rayons comme le soleil. Quand il les ouvre, il remplit la maison de lumière. Et aussitôt, après qu'il est sorti des mains de la sage-femme, il a ouvert la bouche et béni le Seigneur. Point. Ici, on voit donc que les hommes originels ne sont pas blancs ou rosés, puisque on dit que l'enfant, par sa description, ne ressemble nullement à son père et semble ne pas être un humain. On sait aussi que Adam était noir, et plus haut, on nous dit que Noé leur semblait plutôt être un enfant des anges. Or, les anges du ciel n'ont point d'enfants. Mais par contre, les anges déchus qui sont descendus en ont eu. Et probablement que parmi eux et leurs enfants, donc on retrouvait donc ces aspects blancs-là dont parle ici le livre de Enoch. Mais la suite nous fait en fait comprendre que Noé est réellement pourtant le fils de Lémec, sans aucun mélange avec les anges déchus, et que sa blancheur est naturelle et annonce en quelque sorte en fait le commencement des hommes de différentes couleurs naturellement et sans mélange avec les anges déchus. Livre de Enoch chapitre 105 versets 12 à 16. Son père Lamech, effrayé de cette merveille, est accouru vers moi, et ne croyons pas que cet enfant était de lui, mais qu'il était né d'un ange du ciel. Et voici, je suis venu avec toi, que tu me découvres la vérité de ce mystère. Alors moi, Enoch, je lui répondis, le Seigneur est sur le point de faire une nouvelle œuvre sur la terre. Je l'ai vu dans une vision. Je t'ai parlé du temps de mon père Jared, de ceux qui nés du ciel avaient cependant transgressé la parole du Seigneur. Voici, ils commettent l'iniquité, et ils ont transgressé les ordonnances et habitaient avec les femmes des hommes et engendraient avec elles une postérité infâme. Pour ce crime, une grande catastrophe surviendra sur terre, un déluge l'inondera et le dévastera pendant une année. Cet enfant qui vous est né survivra seul à ce grand cataclysme avec ses trois fils, quand tout le genre humain sera détruit, lui seul sera sauvé, et ses descendants enfanteront sur la terre des géants, non pas nés de l'esprit, mais de la chair. Et ses descendants enfanteront sur la terre des géants, non pas nés de l'esprit, mais de la chair. Point. Ici, il y a une information qui est capitale. Il est dit que les descendants de Noé enfanteront désormais des géants, non plus nés de l'esprit, c'est-à-dire des anges déchus, mais de la chair, donc qui sont nés des êtres humains naturellement, et plus des anges. Et si on fait le lien avec Noé, sa naissance d'une couleur différente de celle de sa famille, cela donc en fait un signe ou une préfiguration de ce qui va maintenant arriver désormais avec les êtres humains, avec les peuples dans le futur. Et on sait qu'un albinos qui se marie avec une femme noire, l'enfant sera généralement un noir. Mais par contre, si l'albinos se marie avec une autre albinos, l'enfant sera probablement albinos. Et comme il existe plusieurs formes d'albinos, eh bien, en se mariant entre eux, eh bien, ils finissent par former de nouveaux peuples de couleurs différentes que leur couleur d'origine. Et en vérité, le terme hébreu pour dire géant se dit Néphilim. Et si Dieu veut, on verra dans une autre vidéo que ce terme ne désigne pas que le fait d'être un géant par la taille, mais ça va beaucoup plus loin. Et que si Enoch fait le lien entre la couleur de Noé et une partie de ses descendants qui seront des Néphilim, ce ne doit pas être dû au hasard. En fait, il y a un lien avec la couleur de Noé. Maintenant, certains diront donc la blancheur a un lien
avec le fait d'être néphilim? Eh bien, on ne dit rien dans le texte, mais on dira que même si c'était le cas, ça ne change rien. Où est le problème? Car cela ne doit pas être vu comme mauvais en soi, dans la mesure où, d'une part, on parle clairement ici d'un changement de couleur naturel, donc qui n'a rien à voir avec les anges déchus. Ensuite, Noé lui-même est ici différent de sa famille, de par sa couleur, de sa blancheur, de son albinisme, mais il est bien un être humain à 100% de la descendance de son père et de ses ancêtres. Et si c'est par la différence de couleur au sens strict, par la différence stricte au sens strict, alors dans ce cas-là, Noé devient aussi un néphilim. Or, ce n'est pas le cas, car la suite montre que Noé doit être considéré en termes d'appartenance ethnique comme étant de la même que son père et le reste de sa famille, ce qui en fait un homme noir, bien que albinos, et que c'est parmi ses descendants que une partie plus tard naîtra en néphilim ou en géant, ou qui formeront des peuples ou des races de néphilim. Livre de Enoch chapitre 105 versets 16 à 19, on nous dit: donc la terre sera donc châtiée et toute corruption sera lavée. C'est pourquoi apprends à ton fils Lamech que le fils qui lui est né est véritablement son fils, est véritablement son fils, qu'il l'appelle du nom de Noé, parce que il vous sera survivant. Donc vous voyez qu'on donne déjà le lien entre le nom et la destinée de l'enfant. Lui et ses fils ne participeront point à la corruption et se garderont des péchés qui couvriront la face de la terre. Malheureusement, après le déluge, l'iniquité sera encore plus grande qu'auparavant, car je sais ce qui doit arriver. Le Seigneur lui-même m'en a révélé tous les mystères et j'ai pu lire dans les tables du ciel. J'ai pu lire dans les tables du ciel. J'ai lu que les générations succéderont aux générations jusqu'à ce que se lève la race sainte, jusqu'à ce que le crime et l'iniquité disparaissent de la face de la terre, jusqu'à ce que tous participent à la justice. Et maintenant, ô mon fils, va et annonce à ton fils Lamech que l'enfant qui lui est né est véritablement son fils, et qu'il n'y a aucune fraude dans sa naissance, point. Donc voilà, on va s'arrêter ici sur ce sujet. Peut-être on en reparlera donc si Dieu veut. Et d'ailleurs, il se peut qu'on retrouve d'autres textes qui disent que Noé n'était pas albinos. Mais cela ne change strictement rien, puisque en termes ethniques, Noé était noir de par sa famille. Donc là-dessus c'est clair, même si on peut trouver d'autres livres qui vont vous dire que Noé était peut-être comme ses parents, qui sont noirs, ben cela ne change rien. Enfin, Caïn, qui a constitué une lignée disparue et qui est différente de celle de Enoch, Noé, etc., qui viennent de la lignée donc de Adam par Seth, qui est l'hypostase de Abel qui avait été tué. Eh bien, Caïn avait en fait les attributs de Ésaü, qui lui était albinos, mais roux. Mais lui aussi, Caïn, était ethniquement noir, parce qu'il venait de Adam qui était noir. Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce sujet, mais on s'arrête ici en disant que Noé est d'une famille du peuple originel, comme ça peut arriver à n'importe qui d'être noir et d'avoir des enfants albinos. Vous n'allez pas commencer à dire que cet enfant-là est un blanc ou qui n'est pas de ton peuple parce qu'il est sorti d'une couleur différente. Ainsi, il en était de Noé selon le livre de Enoch. On en a fini. Paix, vie, force et santé, salutations.